Eh bien, bonjour mes belles âmes. Donc aujourd'hui, c'est une guidance à choix. Donc vous allez avoir le choix entre le dé rouge, le dé bleu, le dé vert. Et puis, par rapport au dé de la destinée, on ira voir entre guillemets qu'est-ce qu'a à vous dire votre autre. Donc, je vais démarrer avec les personnes qui ont choisi le dé rouge. Et on va déjà voir quel est votre chiffre sur le mois de mars par rapport à votre lien et à votre autre. Donc c'est le 1. Alors je regarde le 1. Et le 1, on dit la chance dans les circonstances est comme une petite étincelle timide. Elle exige une grande patience et beaucoup de persévérance. Il y a des obstacles à franchir avant qu'elle ne soit révélée. Donc là, on vous demande de la patience. On va aller regarder ce que nous dit votre par rapport à votre autre. Donc, on parle de fusion des sentiments par rapport à votre autre. Je crois que vous voyez la carte. Ouais. De fusion des sentiments par rapport à votre autre. Par rapport à décembre, vous avez peut-être quelqu'un qui est revenu en décembre. Hein. C'est un petit peu ce qui se montre là. En décembre, il y a eu certainement le retour de votre autre dans votre vie. Il y a eu une concrétisation des projets. Et ensuite, il y a eu éloigne-toi. Donc là, vous avez plutôt un masculin, une personne, votre autre, qui est revenu en décembre. Il y avait des choses, il revenait pour de la concrétisation quelque part. Et ensuite, il s'est éloigné. Si on parle de maison, de santé et de chance. Maison, santé, chance. Donc là, vous avez vraiment un autre qui était un petit peu en dents de scie. Mais par contre, le fait qu'il soit revenu et parti encore à l'heure actuelle, ça montre quand même qu'il y a de la chance sur votre parcours. Allez, par rapport à votre autre. Donc là, on parle... En fait, c'est comme si vous étiez un phare dans la nuit pour lui. Voilà, mais vous avez encore tous les deux beaucoup de divergences, de dualité, et vous ne vous comprenez pas. On parle aussi, regardez comme ça, c'est très joli cette image, c'est que vous avez encore des parts d'ombre, et lui aussi a encore une part d'ombre sur votre parcours de flamme jumelle. Allez, oh c'est joli. Par contre, on parle de flamme, on parle de fusion. Je vais aller regarder le chiffre qui prédomine dans votre lien. Ah, là, vous avez la visite d'un de mes chats. Alors, on a 5, on a 6, donc on a 11 et on a 5. Donc, on a 16. Donc là, vous êtes sur le chiffre 16 par rapport à ce mois de mars. Et le chiffre 16 par rapport au mois de mars... on parle de destruction en fait. On parle qu'il y a quelque chose qui s'est détruit pour mieux se reconstruire ensuite. Vous êtes plutôt sur ça pour le mois de mars. Mais de toute façon, comme on dit toujours, la destruction fait partie de la loi universelle. En fait, il faut détruire pour reconstruire sur de meilleures bases. Allez, on va aller voir les caractéristiques de votre autre. Alors, c'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un que l'on remarque, que l'on voit, quelqu'un avec beaucoup de magnétisme. Votre autre est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme. C'est-à-dire que, voilà, on le voit, quelqu'un avec beaucoup de charme et on le voit. C'est quelqu'un qui est très créatif, très passionné, certainement dans son travail. Beaucoup de créativité l'entoure. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de projets, de buts, de créativité dans beaucoup de choses qu'il entreprend. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait le fou avec la télécommande. Il fait la tempête, mon chat. Allez,
C'est quelqu'un aussi qui a peut-être comme ça quelque chose de très... c'est-à-dire qu'il est très sujet au bruit, aux vibrations, peut-être à la musique. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment très très sensible à la musique, aux choses, aux autres, en tout cas à la vibration, vous voyez, à tout ce qui est du domaine de la musique, de la fréquence. Très jolie photo celle-ci pour votre autre. Je le trouve canon. Vous ne trouvez pas les filles, je le trouve vraiment très canon. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on dit aussi de votre autre? On parle de votre autre que c'est quand même quelqu'un qui a un cœur très tendre. Peut-être qu'il ne vous le montre pas, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui a une énorme sensibilité à l'intérieur de lui et beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui est peut-être sous emprise par rapport à des personnes qui l'entourent, peut-être quelqu'un qui a du mal, peut-être quelqu'un qui est encore un petit peu sous emprise par rapport à certaines personnes, peut-être quelqu'un qui a encore une tierce personne dans sa vie. En tout cas, on vous parle de patience. Voilà. Allez, maintenant, moi je ressens plutôt une personne plutôt assez grande et je vous dirais plutôt châtain, hein, je sens plutôt quelqu'un comme ça, quelqu'un habillé, je vous dirais, enfin moi je ressens comme ça quelqu'un habillé très moderne, très fun, très voilà. C'est comme ça que je ressens les personnes qui ont choisi le dé rouge, la personne de leur cœur. Allez, on va regarder sur les vies antérieures. Qu'est-ce qui pouvait éventuellement vous unir, vous et lui? Alors là, on parle d'ange, de moine ou de nonne. Alors il y avait peut-être l'un de vous qui était dans une mission peut-être religieuse et l'un d'eux ne l'était pas, hein. Pour moi, vous avez peut-être été séparés dans une vie antérieure par rapport justement à peut-être ses vœux, peut-être aussi un vœu de chasteté, hein. Il y a vraiment cette notion de spiritualité, de chasteté, voilà, de prière par rapport à la vie antérieure. Allez, vous, où vous en êtes par rapport à votre autre? Chez vous tribes. Alors, ouais, vraiment, vous êtes quelqu'un qui est en train de fleurir, quelqu'un qui est en train d'évoluer. Vous évoluez par rapport à ce lien. Vous êtes vraiment comme une orchidée, hein, elle s'appelle orchide, mais vous êtes vraiment quelqu'un qui allait prospérer, qui allait fleurir, qui allait grandir par rapport à ce lien qui vous unit à lui. Sur le mois de mars, hein, chez vous Wadrates, Geneva. Vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a vraiment, on peut vous faire confiance, mais surtout, je pense que vous êtes une guerrière et vous avancez. Et pour moi, vous avancez dans votre lien par rapport à votre autre, dans votre couple, dans votre relation, et vous avez décidé de vous battre et vous avez décidé surtout de vous battre pour vous. Voilà, toujours les chats qui sont là, ils ont décidément envie d'être avec nous. Là, voilà, on parle de séparation. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes séparés par rapport à votre jumeau. Et on va aller voir par rapport justement à ce jumeau, qu'est-ce qu'on dit pour le mois de mars et qu'est-ce qui va se passer avec votre jumeau. Donc, on parle de 70 et 71. Et alors, 70 et 71. Alors, 71 pour les dés du destin. On parle de quotidien et on parle de la perfection du magicien. Donc là, on vous parle beaucoup de magie sur le mois de mars par rapport à votre lien. On parle de cette séparation. En fait, habituellement, on ne tient pas le quotidien ni l'ordinaire en grande estime. C'est vrai que ça a souvent tendance à un petit peu nous saouler. C'est généralement le lieu de stress, de l'ennui, de la monotonie, des responsabilités. En fait, là, on vous dit, que vous importe de vivre si par souci du possible vous renoncez à la vie au sein de chaque présent? L'histoire, elle a aussi des heures quotidiennes pour tricoter et repriser ses bas. Si l'on vous sert une tasse de café, ne vous efforcez pas d'y trouver de la bière. Comme Confucius, je suis si absorbé par l'émerveillement que j'éprouve pour la terre et la vie qui l'habite, que je n'ai pas le temps de penser au paradis et aux anges. Conseil, se concentrer sur le présent, régler des affaires courantes, s'occuper de tâches quotidiennes et y ajouter une touche de fantaisie.
Par rapport à votre lien, on vous demande vraiment là, pour les personnes qui ont choisi le dé rouge, de vous occuper en fait de votre vie, d'ajouter dans votre présent du positif. Et ce n'est pas parce que dans le présent ça n'avance pas que dans les fonds, surtout que le lien de flamme jumelle est un lien énergétique, des choses ne se passent pas et n'évoluent pas, mes belles âmes. Donc pour ceux qui ont choisi le dé rouge, ça avance. On va passer aux personnes qui ont choisi le dé bleu. Donc on est là pour les personnes qui ont choisi le dé bleu. On va aller voir votre chiffre par rapport à votre autre. Et vous êtes sur le 3. Le 3. Et là, on parle de les choses commencent tout juste à évoluer en votre faveur. Donc tenez bien le cap, tenez bon, hein. La chance travaille obscurément pour vous, certains obstacles sont en train de débloquer, vous devez y continuer à y mettre de l'énergie. Donc là, par rapport à votre hôte, on vous dit de continuer à rester positif, de continuer à mettre de l'énergie positive dans votre vie et à y croire. Et peut-être d'envoyer énergétiquement à votre hôte, même s'il n'est pas dans votre vie. Et comme c'est un lien de flamme jumelle, on parle d'amour universel et l'autre n'a pas besoin d'être dans votre vie pour que vous l'aimiez. C'est ce qu'un petit peu on vous invite à comprendre dans un lien de flamme jumelle. Donc là, on vous invite véritablement à envoyer de la lumière. Allez, on va aller voir. On parle de changement positif dans votre relation existante pour ceux qui ont choisi le dé bleu. On parle que vous connaissez déjà votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle. On vous parle que là, il y a peut-être une distance géographique avec votre autre. Vous êtes séparés de votre autre, vous êtes peut-être en distance géographique avec lui ou il y a peut-être un déplacement qu'il va être proposé pour aller rejoindre votre autre sur ce mois de mars. On parle encore de distance. Donc pour moi, pour ceux qui ont choisi le dé bleu, il y a véritablement une distance avec votre autre. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à venir me demander des consultations privées pour vous guider et avancer, pour être un guide, pour être pas un guide, c'est un grand mot, en tout cas pour être une main tendue sur votre cheminement de flamme jumelle. N'oubliez pas que ces guidances sont des guidances générales et collectives. Là, on parle de famille et on parle de loi. Donc là, on parle de famille d'âme, hein, parce que pour moi, là, c'est la loi spirituelle, on parle de famille d'âme, et on parle peut-être de distance, que votre autre est peut-être séparé de vous, parce qu'il a peut-être encore une famille, et il y a encore peut-être des choses qui vous séparent de lui. Voilà. Alors, voyez, là, on voit quand même un autre qui est plutôt serein par rapport à votre relation. On voit que votre autre est quand même serein. Oh, voilà, comme un lion, hein, il garde son trésor et vous êtes son trésor. Donc là, on a quand même, comment dire, un autre qui sait que vous êtes un trésor, mais qui laisse quand même s'échapper un des petits bouts et il n'est peut-être pas encore tout à fait bien centré sur lui-même, donc par rapport à vous, mes belles âmes. Oh, donc malgré la tempête, on voit que l'arc-en-ciel arrive dans votre vie. Vous êtes en train de passer des épreuves, c'est pas toujours facile, mais on voit que vous gardez le cap, hein, mes belles âmes. Vous gardez véritablement le cap vers votre autre. Hein. Vous êtes vraiment des personnes extrêmement centrées là. Hein. Allez. Et là, c'est tourner manège. Alors, votre lien par rapport à votre autre, votre lien karmique, votre lien d'âme jumelle, de flamme jumelle, votre lien d'âme sœur, vous amène vraiment sur un manège comme ça. Mais vous voyez, vous êtes en train de vous sauver de ce manège. Vous êtes en train d'atteindre votre souveraineté et d'arriver à votre liberté. Allez, on va aller regarder qui est votre autre. C'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'équilibre dans sa vie. Il a besoin que les choses soient très claires, très sûres. Mais il est aussi sur ce chemin avec vous de yin et de yang, de yang et de yin. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez un autre qui a besoin d'équilibre et qui a envie d'atteindre cet équilibre. Hein. Voilà. C'est encore, votre autre a encore des parties d'ombre qu'il cache, une sensibilité, un émotionnel qu'il cache et qu'il ne vous montre pas
toujours, hein. Vous avez encore certainement un autre qui vous cache beaucoup de choses. Vous avez quelqu'un là qui pour moi a quand même une situation sociale plutôt aisée, plutôt prospère. C'est quelqu'un qui a un travail qui lui ramène de l'argent. C'est quelqu'un qui en société est prospère, très ouvert. Voilà, pour moi, il a vraiment une bonne situation, on va dire, hein. Votre hôte, pour moi, c'est cela. Moi, je ressens plutôt quelqu'un de très athlétique, là. Quelqu'un de très athlétique, quelqu'un qui aime le sport, quelqu'un qui aime prendre soin de lui. Ce que je ressens par rapport à votre autre, de ressenti par rapport aux ceux qui ont choisi le dé bleu. Moi, je ressens quelqu'un d'athlétique, quelqu'un qui, voilà, qui aime prendre soin de lui. Voilà. On parle aussi que vous avez un pacte d'âme avec lui, bien évidemment. On parle d'union. Donc là, pour ceux qui ont choisi le dé bleu, vous avez vraiment votre union d'âme. Et peut-être que comme on avait la distance géographique, la famille, peut-être que vous êtes sur quelqu'un qui est marié à quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui a une union avec quelqu'un d'autre. Mais là, on ressent aussi votre pacte d'âme, votre union d'âme avec lui. Allez, on va aller regarder sur les vies antérieures. Qu'est-ce qui pouvait éventuellement vous relier à votre autre? Alors là, on parle de transport et on parle d'alimentation ou de faim. Donc là, par rapport aux cartes sur les vies antérieures, moi je sens un de vous deux qui voyageait beaucoup, qui avait certainement une situation beaucoup plus aisée que l'autre, qui ne mangeait peut-être pas toujours à sa faim. Donc je vous dirais peut-être, voilà, un chevalier avec quelqu'un, une paysanne, voilà, quelqu'un qui n'avait peut-être pas un mendiant, une mendiante, quelqu'un qui était très aisé. Peut-être que c'était vous, la femme, qui était très aisée. Peut-être que c'était lui. En tout cas, dans la vie antérieure, il y avait une différence sociétale entre vous deux qui a pu créer un blocage et des liens et des nœuds karmiques. Allez, où vous en êtes? Alors, vous êtes en train quand même des fois d'hésiter. Vous êtes en train, et c'est vraiment tout ce qui est le temps. Là, moi, je ressens le temps, l'attente. C'est quand même très compliqué pour vous, hein. Oui, ça peut être compliqué vraiment, là, le temps qu'il y a entre vous et lui, et peut-être la distance. Peut-être, voilà. Moi, ce que je ressens dans cette carte-là, quand je regarde votre carte là, les féminines, moi je sens quelqu'un qui... C'est la distance le problème. Là, on a un problème de distance entre les deux. Et on a aussi la victoire, la battle. Donc là, vous êtes aussi quelqu'un, vous êtes une guerrière aussi, ou un guerrier. Et vous avez envie de victoire. Mais là, on vous sent encore en battle, c'est-à-dire en battle. Vous êtes encore en dualité par rapport à votre autre et vous avez encore des choses encore à avancer par rapport à votre cheminement de flamme jumelle ou de lien karmique. Allez, on va aller voir. Donc là, on parle de choix. Les personnes qui ont choisi le dé bleu sont sur une période de choix par rapport à votre autre. Et je vais aller voir qu'est-ce qui va... voilà, quelle est la tendance pour votre mois de mars avec votre autre. Et là, on est sur du 30 et du 3. Du 33. C'est un très bon chiffre, hein, ça, 33. 33, c'est... Alors là, pour ceux qui ont choisi le dé bleu, pour le mois de mars, vous êtes en changement, mes belles âmes. C'est le résultat vraiment du mouvement que vous avez mis en place. Et là, vraiment, pour moi, vous êtes en pleine révolution, hein. C'est vraiment la carte là. Vous êtes en révolution par rapport à vous, par rapport aux liens. Vous voulez que les choses bougent et avancent, hein. Allez, je vous dis ça. Voici la maison de la révolution. Ce qui se prépare est grandiose et doit être pris au sérieux. L'époque de la révolution est évidemment troublée. La Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, lequel se meurt à son tour. Rien ne peut empêcher cette révolution universelle. Ce qui change en ce moment, c'est peut-être votre caractère, votre partenaire, votre profession, votre situation matérielle, mais le changement en question n'est pas banal. Il aura des conséquences profondes sur votre avenir, pour ceux qui ont choisi le dé bleu. Changement de prairie donne appétit aux veaux. Vivre, c'est grandir, c'est-à-dire changer.
L'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est la vie. L'homme absurde est celui qui ne change jamais, d'Auguste Marseille Barthélemy. Et les conseils, c'est transformer, reconstruire, réformer, recommencer, modifier, s'adapter, changer d'attitude. Donc pour ceux qui ont choisi le dé bleu, vraiment pour le mois de mars, vous êtes en changement et c'est vraiment le résultat de tout ce que vous avez mis en place. Voilà mes belles âmes, on va passer à ceux qui ont choisi le dé vert. Voilà mes belles âmes, pour ceux qui ont choisi le dé vert, on va voir qu'est-ce qui, par rapport à votre autre. Hein. Allez, on est sur du 7. Alors, le 7. Non, le 7, c'est vraiment de la chance. La chance va jouer entre faveur d'un nouvel équilibre dans les circonstances de votre vie. Un succès certain vous attend à brève échéance. Vous serez délivré d'une inquiétude qui vous poursuivait depuis longtemps. Donc, pour ceux qui ont choisi le dé vert, là, c'est plutôt quand même très positif. Hein, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne en votre faveur et vous allez apprendre des choses que vous attendiez depuis longtemps, peut-être le retour de votre autre. En tout cas, il y a vraiment des choses positives qui s'amènent à vous. Allez, on vous parle de vie en commun pour ceux qui ont choisi le dé vert. On vous parle de blocage de mémoire karmique, c'est-à-dire qu'il y a encore des blocages entre vous et votre autre. Et on vous parle que vous avez peut-être une relation discrète et secrète. Donc là, vous êtes peut-être en relation avec votre autre, mais vous êtes caché et peut-être pas encore légitimé. Il y a encore des blocages sur des mémoires karmiques. On vous parle de verdict, donc vous attendez quelque chose. Hein. Pour ceux qui ont choisi le dé vert, vous attendez quelque chose. On vous parle de choix et on vous parle d'amour. Très joli. Oh! Donc là, on vous parle, pour moi, c'est des personnes qui sont quand même de plus en plus dans leur complétude. Et là, on porte sa maison sur soi. On peut avoir envie de voyager à l'étranger. Ou votre autre est peut-être une personne qui vit loin de vous, peut-être pas au même endroit que vous, peut-être à l'étranger, tout simplement. Voilà. Oh oui, là, on parle quand même beaucoup de voyage. Hein, pour ceux qui ont choisi le dé vert. Là, il y a du mouvement, en tout cas. Il y a véritablement du mouvement. Hein. Oh, vous voyez, là, vous avez l'Égypte, hein, c'est magnifique, l'Inde ici, l'Égypte ici. Donc là, on a quand même des personnes qui sont, à mon avis, quand même séparées de leur autre par l'étranger. Hein. Là, on sent l'étranger. Oh, c'est trop beau. Et vous êtes en train de peindre votre chemin, regardez comme c'est magnifique, vers votre souveraineté, vers votre propre château. Donc là, on est quand même sur des personnes qui ont choisi le dé vert, qui sont de plus en plus en complétude et peut-être qui ont un petit peu plus de liens, de rapports avec leur autre. En tout cas, il y a des contacts, il y a des choses qui se passent. Hein. Allez, par rapport à votre autre. On parle de justice divine. On parle de clarté. Donc là, vous avez un autre qui est de plus en plus conscient pour moi, qu'il se passe quand même des choses, que vous avez un lien très particulier entre vous. Et on vous parle de nettoyage. Donc là, votre autre subit beaucoup de choses dans sa vie. Il est nettoyé. Il y a beaucoup plus de clarté par rapport à vous, par rapport à lui, sur ce que vous êtes pour lui. En tout cas, voilà, il y a vraiment un nettoyage qui est fait sur votre autre. Hein, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Alors, par rapport aux caractéristiques de votre jumeau, de votre autre, de votre chéri, voilà, de votre lapinou, de ce que vous voulez. Alors, on sent quand même quelqu'un qui est assez juvénile, il peut être un petit peu à aimer séduire, à aimer papillonner. Quand même quelqu'un qui aime plaire, là. On est quand même sur quelqu'un qui aime plaire. On est sur quelqu'un qui aime aussi sa maison, qui aime son confort, qui aime quand même des choses plutôt... il aime être chez lui, il aime son confort, il aime peut-être les biens matériels, la jolie maison, etc. Allez, on va voir ce qui pouvait vous unir dans la vie antérieure. Donc là, on parle de l'Asie, donc vous étiez peut-être sur ce continent. Et on parle de relations karmiques. Donc, dans la vie précédente, vous avez déjà eu avec votre autre une relation karmique. Il y avait déjà un lien d'âme entre vous. Alors, peut-être votre flamme jumelle, hein, mais en tout cas, ou peut-être une âme sœur.
avec qui il y avait déjà quand même quelque chose. En tout cas, vous aviez déjà votre relation karmique dans l'autre vie, et c'est peut-être pour ça que dans cette vie, ça peut avancer peut-être plus vite que certaines personnes, parce que si vous voulez, le lien et le cheminement avaient déjà commencé dans une vie précédente. Et vous voyez, vous êtes quand même, pour ceux qui ont choisi ce dévers, vous êtes vraiment énormément entouré d'étrangers. L'Asie, on avait l'Égypte, on avait l'Inde, enfin, vous voyez. Beaucoup de choses, hein, vous êtes, voilà, reliés. Allez, on va voir où vous en êtes. Alors, She Who Battles, Justice Fears Comment. Alors, très sympa. Là, vous avez vraiment, vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui est droit, la droiture. Vous aimez les choses claires, vous aimez ce qui est droit. Par contre, voilà, s'il faut vous battre pour avoir ce que vous désirez, en tout cas, vous allez être centré, vous allez savoir qui vous êtes. Et là, pour moi, c'est des personnes qui arrivent véritablement à leur complétude. Pour ceux qui ont choisi le dévers. She Women's. Donc là, vous avez le pouvoir. Là, vraiment, c'est le travail, le vrai travail, la dévotion, le powerful, hein, le pouvoir comme ça. Magnifique carte. Et vous êtes, pour ceux qui ont choisi le dévers, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, vous êtes Matali Tili, elle s'appelle. C'est vraiment, regardez comme elle est fière sur son trône, comme elle sait qui elle est, comme elle rallume, comme elle rayonne, avec ce lynx qui est à côté d'elle, qui est magnifique. Donc là, pour moi, ce sont plutôt une féminine qui va reprendre le pouvoir, qui se centre et qui sait qui elle est. Allez, on va aller voir par rapport à votre lien. Là, pour ceux qui ont choisi le dévers, on vous parle de votre instant présent. Être dans votre instant présent. On va aller voir par rapport au mois de mars, quelle est l'énergie qui vous porte. Et là, on a 67. Et alors, pour ceux qui ont choisi... Alors là, on vous parle de suppression de l'ambivalence, de deuil. Oui, justement, on est vraiment sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à cette carte qui avait là. C'est que maintenant, ça suffit l'ambivalence, vous avez besoin de clarté. Donc sur le mois de mars, voilà, vous êtes vraiment sur cette clarté. On vous parle, quand quelque chose meurt, c'est qu'une vie nouvelle est prête à surgir. La mort n'est pas seulement celle des corps, cette mort-là, la dernière, se prépare par une série de petites morts successives. Chaque jour, quelque chose finit et quelque chose commence. Il est important que vous viviez positivement cette étape. Ces côtés difficiles ne doivent pas vous décourager. Il est nécessaire que vous découvriez ce qui cherche à naître parallèlement. Il faut faire de la place pour ce qui vient. Et on vous conseille partir, achever, terminer, exprimer sa tristesse, quitter, se détacher, recommencer, revivre. Là, on vous demande véritablement de supprimer l'ambivalence, de vivre pour vous, que quelque chose est en train de se terminer, qu'il est important que vous l'acceptiez, mais c'est vraiment pour le meilleur qui va suivre. Voilà mes belles âmes, donc n'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à me demander pour des guidances privées. Ces guidances sont collectives, vous pouvez choisir le rouge, le bleu, le vert, vous pouvez les regarder les trois et surtout prendre ce qui résonne dans votre âme et ce qui fait vibrer votre cœur. Je vous embrasse très très vite et je vous dis à très 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 vite mes belles âmes.